Bonsoir à tous, moi c'est Alice Ngué, présidente de l'association On dit Age Educare. C'est une association que nous avons mis sur pied pour améliorer le suivi des personnes qui sont diabétiques, notamment en leur donnant une éducation appropriée en ce qui concerne les différentes méthodes de prévention du diabète et la façon dont la personne doit se prendre en charge étant à la maison jusqu'à l'hôpital. Alors aujourd'hui, nous avons fait une formation dans le somptueux siège de NRC sur comment est-ce que nous devons garder notre santé en 2022. La première chose à savoir, c'est que la santé, c'est un état complexe et subjectif. C'est une notion subjective parce que c'est chacun qui est capable de définir s'il est en santé ou pas. Alors, je peux être en santé parce que j'ai beaucoup d'argent, je peux être en santé parce que psychologiquement je suis stable, je peux être en santé parce que je m'entends bien avec mon environnement, avec ma famille, les interactions sociales sont très bonnes. Donc chacun a cette capacité de définir son état de santé. Alors la santé englobe plusieurs dimensions. Nous avons la dimension biologique. Et dans la dimension biologique, il faut savoir que la personne est capable de dire si oui ou non il est en santé. L'une des personnes qui regarde cette personne n'est pas capable de lui dire tu es en santé ou pas. C'est pourquoi dans la santé, il y a des termes comme des symptômes, il y a des termes comme des signes. Parce que lorsque quelqu'un a des signes, tu peux facilement remarquer que cette personne a un déficit au niveau de son fonctionnement physique. Mais lorsque la personne a des symptômes, tu ne peux pas facilement remarquer et il suffit que la personne te dise que oui, j'ai peut-être mal à la tête ou alors j'ai une douleur ci et là, que tu constates qu'en effet, la personne souffre. C'est dans cette même optique que les anglo-saxons parlent généralement de illness, de sickness et de disease. Parce que quand on parle de illness, forcément, tu ne peux pas savoir si la personne est malade ou pas, à moins que la personne ne te le dise. Mais quand on parle de sickness, c'est quelque chose qui est visible. Ce sont des signes qui sont visibles par une autre personne. Donc la santé est d'abord biologique et physique. Ensuite, la santé est psychologique. Il y a des maladies qui peuvent se développer parce que notre état psychologique n'est pas stable. C'est le cas du diabète. Nous avons souvent tendance à penser que les facteurs de risque liés au diabète sont juste la mauvaise alimentation, l'excès de consommation de l'alcool ou l'abus de tabac. Mais le stress également peut causer le diabète et l'hypertension artérielle. Nous avons également étudié les aspects de la vie sociale parce que la santé, ça a également une dimension sociale. Sociale dans la mesure où les interactions entre les personnes peuvent améliorer ou pas notre état de santé. Nous avons également étudié le fonctionnement du cerveau. Parce que le cerveau est cet organe noble qui nous aide à percevoir les objets, à transmettre l'information à partir des organes de sens. Donc, pour être en santé en 2022, la première des choses à faire est de savoir ce qu'on regarde. La télé, les films, les vidéos, tout ce qui est transmis au travers d'un écran peut changer notre façon de voir les choses. Ça, c'est en ce qui concerne la vue. Nous avons également le toucher. Lorsque nous touchons quelque chose, l'information est directement transmise au niveau de notre cerveau. Et l'information peut être modifiée ou pas par notre façon de percevoir les choses. Donc, nous devons faire attention à ce que nous touchons. Nous devons faire attention à ce que nous regardons. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons ou bien nous entendons. Et nous devons faire attention à ce que nous mangeons. En ce qui concerne l'alimentation, nous avons suggéré à nos participants de consommer bio. Alors de manger suffisamment de légumes, de boire de l'eau régulièrement et d'éviter de consommer des produits qui ont subi une transformation. Évitez surtout de consommer
des produits dans des boîtes de conserve, d'éviter de consommer des jus gazeux, mais de plutôt valoriser les produits, les jus naturels, faits à base de corossol, à base de soja, à base de baobab, ainsi de suite. Donc, nous devons valoriser ces produits-là. Également, faire régulièrement du sport. Parce que le sport nous aide non seulement à nous divertir, mais à éviter certaines maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Le sport également nous aide à améliorer la circulation sanguine dans notre organisme. Donc, nous conseillons à tout le monde de pratiquer des exercices physiques réguliers. Vous pouvez le faire 3 fois par semaine. Vous pouvez opter pour une marche. Vous pouvez opter pour le football, pour le volleyball, dépendamment de votre structure physique ou alors du sport que vous aurez choisi. Vous pouvez vous épanouir dans votre activité sportive. Alors, la dernière chose, concerne beaucoup plus le repos. Il y a plusieurs participants qui nous ont fait comprendre que, en tant qu'entrepreneur, ils ne dormaient pas. Parce que le cerveau est tout le temps en éveil, tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de chercher des stratégies pour améliorer leur business. Mais nous avons dit non. Vous pouvez très bien travailler, mais il nous faut du temps pour nous reposer. Parce que c'est en nous reposant que nous pouvons également maximiser notre activité physique. Nous pouvons maximiser notre travail intellectuel. Donc, pour une personne normale, vous pouvez dormir 6 à 8 heures de temps par jour. Ça peut être moins, mais la normale se trouve entre 6 à 8 heures de temps dans la nuit. Donc, voilà en quelque sorte la quintessence de ce que nous avons eu à partager avec nos participants ce jour. Et nous avons souhaité participer, nous avons souhaité également échanger avec vous dessus. Et nous vous remercions pour votre attention.